une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté. Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne Mémo Radio, fréquence 100.0. Et l'émission, vous la connaissez d'ailleurs, Que la lumière soit. Hier, nous avons repris nos activités, cette émission, et déjà le pasteur Clide a repris avec ce que nous étions en train de dire la semaine dernière, donc la malédiction des 42 enfants qui avaient déshonoré le prophète. Et dans son exposé hier, pasteur Clide Mundanga nous a appris que le passage d'un prophète chez la veuve lui a valu une bénédiction parce que la veuve l'avait reçu en qualité de prophète. Lorsque nous recevons un ministre de Dieu en sa qualité de ministre, il y a une promesse qui est faite. Nous avons la bénédiction. Et donc, dans son exposé, il nous a fait comprendre que les enfants avaient déshonoré le prophète et c'est pour cela que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a frappé durement ses enfants. Pasteur Clide Mundanga, bonjour. Bonjour frère Alain. Nous sommes en train d'explorer l'histoire du prophète Élie. Oui. Élie qui a visité la veuve et qui a fait comprendre à la veuve que c'est d'abord le prophète qu'on doit recevoir en qualité de prophète pour que celui qui reçoit l'homme de Dieu puisse recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez nous ajouter ce matin, pasteur? Bon, nous voulons insister parce que cette pensée est un témoignage qui avait été donc relevé par rapport au thème. J'en profite de saluer tous nos auditeurs et de saluer toute la maison Mémo Radio, à la cabine technique, donc notre bien-aimé frère PJ. Je salue aussi par le truchement donc, de ce micro, l'homme de Dieu, l'apôtre Guy Léon Ongania, pasteur de la mission Mémo. Et nous voulons par là aussi, frère Alain, rappeler à nos auditeurs que ce programme sera dorénavant suivi lundi, mardi, jeudi et samedi, et tout en matinée, donc les mêmes heures, 10h15 à 11h. Et il y a possibilité de rediffusion, donc les mercredis et vendredis, selon l'arrangement que nous avions eu avec la maison. Donc ceux qui ne peuvent nous suivre en matinée, certainement ceux qui ont des occupations qui nous prendront au milieu. Donc le message par exemple de la fois dernière sera rediffusé mercredi et ainsi de suite. Donc mercredi et vendredi, nous avons donc la possibilité de réécouter le message qui se passera. Et s'il y a des questions, vous pourrez les poser au même numéro et certainement vous aurez vos réponses soit en direct ou encore dans
l'émission qui suivra. Voilà. Tout à fait. Et nous voulons rappeler aussi au peuple que nous sommes en train de parler sur l'honneur qui doit être rendu aux prophètes, donc aux serviteurs du Seigneur. Et ce qui nous a mené là, c'est que touchant la calvitie d'Élisée, nous avons remarqué que si les enfants ont été maudits, c'est parce que les enfants n'ont pas honoré le prophète. Ils se sont moqués du prophète, ils n'ont pas rendu au prophète l'honneur qui lui était dû. Et voilà pourquoi le châtiment était tombé. Et nous nous sommes dit, mais comment Dieu a été si rigoureux avec les enfants? Et nous avons répondu à la lumière des Écritures pour démontrer que c'est un acte que le Seigneur ne tolère pas. Car lorsqu'on a touché à un serviteur de Dieu, on a touché à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher à la prunelle de l'œil de l'Éternel et rester impuni. Voilà pourquoi le Seigneur, sur ce point-là, il reste rigoureux. Le Seigneur ne permet pas qu'on puisse malmener ses serviteurs. Il devient lui-même vengeur et défenseur de ses serviteurs. Et donc, c'était un élément important pour le peuple de comprendre et même retenir. Voilà pourquoi on s'est intéressé à savoir ce grand pourquoi de l'honneur. Qu'est-ce que le Seigneur, pourquoi le Seigneur accorde assez d'importance à cela. Et nous avons fait un voyage avec notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 10. Et on a vu que le Seigneur disait clairement que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Donc pour recevoir la récompense de prophète, ça veut dire que quand on reçoit un prophète, il y a une récompense de prophète. Cette récompense n'est pas de Dieu, mais la récompense de prophète. C'est très important. L'Écriture dit, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Voyez-vous, c'est le prophète qui donne la récompense de celui qui l'a reçu. Et le Seigneur valide. Voyez-vous, et le Seigneur dit encore plus loin que celui qui m'a reçu, qui a reçu celui que j'ai envoyé, m'a aussi reçu. Et celui qui m'a reçu, a reçu celui qui m'a envoyé. Donc c'est-à-dire que celui qui reçoit un prophète a reçu Dieu. Voyez-vous. Et on a vu comment Élie a donné la récompense. Parce que cette écriture-là est très importante. Quand on reçoit un prophète en qualité de prophète, non seulement on a reçu Dieu, mais le prophète à cet instant-là a de quoi donner à celui qui reçoit. Nous savons, là on parle de la veuve de Sarepta, on va revenir pour s'y asseoir, mais quand vous allez observer Élisée aussi, quand Élisée est allé chez cette femme de distinction, de Sunem, l'Écriture m'enseigne que c'est Élisée qui donne l'enfant à la femme. Élisée dit à Géasi, cette femme nous a fait du bien, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Il dit, veux-tu que je parle auprès de toi, que je parle de toi au roi, ou que je puisse te faire une faveur autre? La femme dit que je n'ai besoin de rien de tout ça. Géasi remarque que la femme avait un problème, mais dont elle ne croyait pas que l'homme de Dieu pouvait résoudre. Voilà pourquoi elle n'a pas fait mention de ce problème-là. Mais quand Géasi détecte que le problème c'était l'enfant qui manquait, la Bible enseigne que Élisée a donné l'enfant à la femme. C'est Élisée qui dit à la femme, il n'a pas reçu un ainsi par le Seigneur. Non, c'est Élisée qui parle à la femme. Élisée dit à la femme, l'année prochaine, tu auras un fils. Même si on peut l'interpréter, d'abord c'est du vécu. Voyez-vous, c'est un fait qui s'est accompli doctrinalement. Voyez-vous, c'est Élisée qui dit à la femme que l'année prochaine tu auras un fils. Donc c'est ça la récompense que le prophète donne. Voyez-vous, Dieu accompagne ça parce que Dieu aussi travaille avec ses serviteurs. Quand un ambassadeur a parlé, tout un État est engagé. Voyez-vous, quand un homme de Dieu qui est ambassadeur de Christ, d'après l'évangile de Paul, a parlé, c'est Christ qui a parlé. C'est le ciel qui a parlé. Voyez-vous, un ambassadeur n'est qu'un individu, mais qui incarne tout un État dans un autre État.
Voyez-vous? Donc, on ne peut pas négliger la signature d'un ambassadeur dans une terre étrangère. Attention. Quand on est encore chez soi, on peut négliger parce que le chef lui-même est là. Mais quand on est dans une terre étrangère, Délégué par le chef, alors l'ambassadeur a tout pouvoir sur les ressortissants de la patrie. Or que nous sommes sur terre en pèlerinage. Amen. Nous appartenons à la patrie céleste. Amen. Mais ici en pèlerinage, nous ne dépendons que des ambassadeurs que Christ a envoyés. Amen. Amen. Donc la parole de l'ambassadeur du royaume sur la terre, qui n'est autre que le ministre de la parole, est très très importante pour l'avenir des enfants citoyens célestes. Donc tout citoyen céleste doit de la révérence, du respect et de l'honneur à l'ambassadeur, car son retour au pays dépend de l'ambassadeur. Amen. Voyez-vous? Or que ici, quand je parle des ambassadeurs, je parle des hommes de Dieu, les ministres de la parole. Donc cette femme de distinction avait su recevoir l'homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu. Elle a eu à mettre ce qui était important au service de l'homme de Dieu. Je ne voudrais pas entrer là pour creuser, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Vous verrez qu'elle avait préparé une lampe. Donc déjà je vois le chandelier, il a expliqué. Donc, il y avait des choses là-bas. Il y avait une table, il y avait donc c'était tout un tabernacle qu'elle avait disposé. Je ne suis pas là, mais retenez déjà que ce geste lui a valu beaucoup de bonheur. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, la bénédiction selon Dieu s'obtient, se reçoit ou encore on l'obtient au respect ou encore suite au respect de certains principes établis par Dieu lui-même. Donc voilà comment la récompense du prophète. Le prophète, c'est lui qui donne l'enfant. C'est très important. J'aimerais revenir, parce qu'avec Élisée, nous comprenons beaucoup de choses. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit d'Élisée. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du prophète aussi. Élisée a dit un jour que pendant que tu étais là, il parle à Géasi, il dit que mon esprit, l'esprit d'Élisée. Donc attention, l'homme de Dieu est une personne mise à part, c'est un oint. Et ne pas le voir, ne pas le regarder, ne pas le considérer comme Dieu lui-même le considère est un grand mal pour le peuple. La Bible enseigne, nous sommes dans recevoir le prophète en qualité de prophète, nous sommes dans l'honneur du prophète, parce que l'Écriture dit, nous devons rendre au prédicateur, au ministre de la parole, un double honneur. Nous voulons d'abord comprendre c'est quoi l'honneur rendu à un homme de Dieu d'après le Seigneur. Maintenant, c'est quoi double honneur? Parce que le Seigneur ne demande pas l'honneur simplement à ses ministres, mais double honneur que le peuple doit rendre au ministre de la parole. Ça, c'est très très important. C'est la Bible qui est là et c'est la bénédiction du peuple qui est là. Nous rappelons que vous pouvez intervenir en direct au 04 020 26 98 04 préférence par SMS. Ok, 04 020 26 98. À défaut 06 945 35 24. Je reprends 04 020 26 98. Et SMS, vous pouvez aussi envoyer au 06, pour ceux qui ont les numéros 06 945 35 et 24. Vous pouvez réagir, en tout cas, on peut travailler ensemble. L'Écriture donc nous dit, frère Alain, on a expliqué la scène avec Élie, là où nous sommes, chez la veuve de Sarepta, à Sido. L'Écriture m'enseigne que on ne va pas tout revenir, on a dit beaucoup de choses là-dessus. Je pense que vous pourrez suivre mercredi l'émission passée et vous allez comprendre ce qui a été dit. Sinon, vous savez que les saints ne mangent pas la manne de la veille. On n'a pas besoin d'avoir mal au ventre, nous mangeons la manne. Nous croyons que l'esprit parle tous les jours et la manne aussi tombait tous les jours. Donc la manne de la veille, nous ne mangeons pas ça. Sauf si cette manne est dans le tube et placée aussi dans l'arche de l'alliance. C'est là où, voilà. Mais une manne de la veille, nous on ne mange pas ça. Sauf la manne cachée qui sera révélée au temps du Seigneur. Parce que
nous disons qu'il y a la manne cachée et il y a la manne à révéler. Les gens veulent manger la manne révélée, veulent comprendre la manne révélée, mais ils ne veulent pas comprendre la manne cachée. Parce que la manne qui est révélée n'est autre que celle qui était cachée pendant un temps, dont seul le souverain sacrificateur avait accès. Et donc cette manne-là qui sera révélée en un certain temps. Je dis que même au temps de l'Église, il y a eu une promesse de la manne cachée. Donc même au temps de l'Église, il y a toujours la manne cachée. Très important. Bon, nous ne sommes pas là. Donc nous revenons pour dire, frère Alain, lorsque le Seigneur envoie le prophète chez la veuve, le Seigneur dit, je t'enverrai vers une veuve, une pauvre veuve, pour te nourrir. Le Seigneur est conscient que la veuve est pauvre. Le Seigneur sait que la veuve est très limitée. Le Seigneur sait aussi que la veuve, certainement, avec la crise qui était en train de sévir, était donc presque mourante. Mais pour sauver la veuve, le Seigneur envoie le prophète. Non pas pour que le prophète apporte à manger chez la veuve, mais pour que la veuve qui n'a déjà rien prenne soin du prophète. C'est très important. Paradoxal même d'ailleurs. Voilà. Dieu, il faut comprendre Dieu en esprit. Il faut comprendre Dieu dans le mystère. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes le voudront. Dieu n'est pas toujours logique. Parce que dans sa souveraineté, Dieu peut agir, peut intervenir au-delà de ce que les hommes pensent être logique. Amen. Les hommes qui veulent voir Dieu toujours dans la logique, parfois Dieu leur échappe. Quand Dieu veut traiter dans les principes, il est logique. Mais quand il veut traiter dans sa souveraineté, alors il ne peut pas être contenu dans une certaine logique humaine. Dieu est souverain. Voyez-vous, Dieu envoie donc son serviteur pour une mission, pour un grand séjour chez une femme qui est démunie, qui n'a rien. J'ai expliqué la fois dernière, au temps où nous sommes, si la même scène pouvait se reproduire, puisqu'elle se reproduit déjà sur plusieurs manières, vous allez remarquer que c'est un scandale pour les hommes. Beaucoup pensent que les hommes de Dieu sont venus piller le peuple, sont venus appauvrir le peuple, sont venus asservir le peuple, mais ils ne comprennent pas comment Dieu travaille. Ils ne comprennent pas comment Dieu agit. Très souvent, Dieu n'envoie pas ses serviteurs auprès des personnes nanties. Voyez-vous, Dieu envoie le serviteur là où il n'y a rien, pour qu'en recevant le prophète ou encore le serviteur, le miracle se produise. Voyez-vous, le ministère est capable de produire, j'ai dit la fois dernière, une guérison, une solution, une délivrance, de produire ce qui manque dans le peuple. Le problème, c'est que le peuple doit avoir l'enseignement, comprendre que un homme de Dieu est une porte pour le ciel, un homme de Dieu est une bénédiction et est un don de Dieu pour nous. La Bible enseigne que Élie est arrivé, la femme effectivement n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle a répété à Élie qu'elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle devait faire quelque chose. Après quoi, elle devait mourir, elle et son enfant. Donc la femme déjà avait vu la mort dans sa maison. Nous comprenons qu'il y avait la mort dans la maison de la femme. Mais la présence du prophète vient apporter la résurrection. Ça explique aussi le mouvement de Marie, Marthe et Lazare. La présence du prophète apporte la résurrection. Nous ne sommes pas là. Je reviens pour dire ici, frère Alain, que le peuple doit noter ceci. Lorsque le prophète est envoyé par Dieu pour que la femme prenne soin de lui, une femme, pauvre femme, veuve, est démunie encore. Et j'aimerais dire aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé sa façon d'agir, ni sa façon d'opérer. Le problème, ce n'est pas qu'on soit démuni. Le problème, c'est comprendre comment Dieu agit et comment Dieu travaille. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu aussi qui appauvrit. Le problème, souvent, avec nous, ce n'est pas notre état, mais c'est comment nous comprenons Dieu.
comment nous servons Dieu. Paul est en train de vanter le peuple de Macédoine. Un peuple pauvre, démuni. Mais l'Écriture témoigne que dans leur pauvreté extrême, voyez-vous, il n'y a pas de pauvreté extrême au Congo. Là-bas, on parle d'une pauvreté extrême. Le Congo a quelques petits problèmes, mais on ne peut pas dire ça du Congo. Voyez-vous, ici, les gens vivent naturellement. L'Écriture dit là-bas, il y avait une pauvreté extrême. Mais de leur pauvreté extrême, le peuple a produit des riches libéralités, dit la parole. Et ça, Paul le témoigne. Il en rend témoignage. Voyez-vous, le peuple de Macédoine avait compris comment Dieu travaille. Ils avaient compris l'enseignement. Ce que nous avons du mal à comprendre, hein, et surtout de notre localité, au temps où nous sommes. Les gens prennent des versets qui tordent le sens et d'autant veulent mettre leur propre pensée et intelligence dans les choses de Dieu, et ça fait que ça embourbe le peuple. Pasteur, à propos de versets qu'on pourrait tordre, la visite du Seigneur chez Zachée, comment interpréter ça? Un homme nanti ou pauvre? La visite de Zachée, du Seigneur auprès de Zachée, là-bas, c'est un autre mouvement. C'est un autre mouvement. Mais vous avez remarqué que la présence du prophète chez Zachée a fait que Zachée toujours puisse le recevoir en qualité de prophète. Ça n'a pas changé les choses. Plutôt, Zachée a même promis donner le double même. Pourquoi? Parce que le prophète était là. Quand le prophète est là, on donne. Non, parce que vous avez dit que le Seigneur vient pour les pauvres, pas les nantis. Est-ce qu'il a un problème avec les nantis? Non, ça, je n'ai pas dit ça. Le Seigneur, il est Seigneur des nantis et des démunis. Mais nous traitons le cas de la veuve. Dans le cas de la veuve, la veuve n'était pas nantie. Et j'ai dit souvent, souvent, c'est pas toujours. Souvent, parce que c'est le cas que nous avons. D'ailleurs, dans une société, il y a plus de démunis que de nantis. Tout au moins celle qui est la nôtre. Il y a plus de démunis que de nantis. Donc, nous parlons plus de là où nous avons des faits au quotidien. Mais de l'autre aspect, certainement, nous pourrons aussi y arriver. Ça n'échappe pas tout cela. Nous disons donc là-bas que quand le prophète est arrivé, la femme était démunie. Écoutez ce que le prophète dit. La femme dit, il ne reste que ça. Je veux manger moi avec mon fils et je veux mourir. On aurait dit, le prophète devait prendre quelque chose dans sa poche pour dire à la femme, écoute ma fille, ajoute ça là pour qu'on mange ensemble. Mais si le prophète fait ça, la femme ne sera pas bénie. Si le prophète faisait ça, la foi de la femme ne sera pas éprouvée. Et elle n'aura pas la récompense de prophète. Parce que le prophète se serait reçu soi-même. Or que le prophète doit être reçu par la femme de l'Écriture pour que la femme soit bénie. C'est un principe divin. Voyez-vous? C'est un principe pour quiconque veut vivre le miracle. Alors la femme comprend. Le prophète dit à la femme, tout ce que tu as dit, tu vas faire un mets, tout cela, voilà, tout ce que tu as dit, fais ça. Seulement, tu commences par moi. Que moi, je mange d'abord et ensuite, Dieu fera. Voyez-vous? Cette scène-là, je suppose que si la dame là était congolaise, elle allait passer à la radio et à la télé pour aller critiquer ça. On pouvait même en faire des polémiques comme on en voit souvent ici avec ceux qui ne comprennent pas la parole. Voyez-vous? Mais critiquant aussi le prophète. Critiquant aussi Élie. Tout le monde apprécie Élie. Élie le prophète, Élie le prophète, Élie le prophète. Mais regardez ce qu'Élie a fait. Maintenant, si nous faisons ce qu'Élie fait, non, ça devient quoi? Dieu en question, Dieu en question. Mais non, et on doit servir Dieu dans la Bible, avec la Bible. Amen. Ne prenons pas nos traditions, nos conceptions, nos dogmes, nos façons de voir les choses pour
la façon de Dieu de voir les choses. Voyez-vous, Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est Dieu. Et il a des principes qu'il a lui-même établis. En voilà un. Il dit, le prophète dit à la femme, fais-moi d'abord à manger, ensuite, on verra. Le prophète est conscient que l'enfant doit avoir faim. Le prophète est conscient que la femme n'a rien après ça. Mais le prophète dit à la femme, fais-moi d'abord à manger. Parce que le prophète sait que pour vivre le miracle, ça se provoque. Le miracle se provoque. Il y a des actes qui doivent être là avant que le miracle il y a des actes de foi qui doivent être manifestes. On ne peut pas devenir père de la foi si un Isaac, fils unique, n'est pas sacrifié. C'est pas possible. Voyez-vous, Dieu est un Dieu de principe. Si Abraham ne peut pas donner son unique, son fils à Dieu, Abraham ne deviendra jamais père d'une grande multitude, père des nations. Ça ne va pas arriver. Voyez-vous, si Christ ne se donne pas à la croix, il ne sera pas souverain de la gloire et consort. Avec Dieu, il y a des principes. Voyez-vous, ici, il fallait commencer par le prophète. C'est ça, recevoir un prophète en qualité de prophète. Frère Alain, quand nous partons plus haut dans la Genèse, vous savez que l'offrande d'Abel a été agréée. Il y a plusieurs raisons, mais l'offrande d'Abel, Abel a donné les premiers. Voyez-vous, il a donné les premiers-nés. D'abord, ce qui avait plus de valeur et ce qui était premier. Abel a considéré en premier Dieu. Abel a servi d'abord Dieu. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un qui nous suit maintenant, frère Alain, que au temps d'Abel, au temps de Caïn, Abel était nourri par Caïn. Abel ne mangeait que la nourriture de Caïn. Comment ça? Ah, frère Alain, c'est ça la Bible, hein? C'est ça la Bible. Abel était nourri par Caïn. Je vais poser la question, frère Alain. C'était quoi le travail de Caïn? Cultivateur. Ah, ok. Et le travail de Abel? Éleveur. Ah. Maintenant, est-ce qu'en ce temps-là, Dieu avait permis aux hommes de manger la chair? Ah. Nous y voilà. Ah non? Ça veut dire que Abel ne mangeait pas la chair. La chair. Donc le fruit de son travail, il n'en consommait pas. Donc il devait être nourri par un autre. C'est un mouvement, frère. C'est tout un mouvement. C'est Caïn qui nourrit Abel. C'est très important. Abel va manger la nourriture de Caïn. C'est très important. Quand Abel vient, parce qu'Abel vient ensuite. Donc quand Abel vient, c'est son frère qui le nourrit. C'est très important. Mais je reviens pour dire que Abel a donné le premier. Il faut voir Dieu en premier. C'est très important. C'est même un commandement. C'est un commandement. Aimer Dieu avant tout. En premier. De toute sa force. Voyez-vous? Or que Dieu se voit aujourd'hui par les Éphésiens. Voir Dieu en premier dans le prophète, c'est ça aussi honorer le prophète. Honorer le prophète, on va comprendre ça encore, frère Alain. Ici, on a compris que pour que la femme puisse honorer le prophète, puisqu'elle avait reçu une récompense du prophète, nous comprenons qu'elle avait honoré le prophète. Mais elle a honoré le prophète comment? Elle a donné au prophète d'abord. Elle-même est venue ensuite. Elle s'est d'abord préoccupée. Ici, chez nous, avec notre culture, c'est un blasphème. On dit même que on taxe de tous les noms. À la limite, on dirait que c'est insensé. Comment tu te négliges toi-même et puis tu penses d'abord... Vous enrichissez les pasteurs,
Hein, les pasteurs commencent à rouler carrosse. C'est comme si le pasteur n'était pas appelé à rouler carrosse. C'est comme si un pasteur devait être toujours pauvre. Quand c'est d'autres confessions de foi qui roulent carrosse, c'est pas un problème. Hein? Mais quand c'est un pasteur qui roule carrosse, toute la ville en parle. C'est sorcier, ça. C'est sorcier. C'est pas normal. Quand c'est d'autres confessions d'à côté qui roulent carrosse, c'est pas un problème. Quand c'est d'autres croyances d'à côté qui bâtissent des châteaux, c'est pas un problème. Mais quand c'est un pasteur que Dieu fait grâce d'avancer dans la vie, c'est toute la ville qui en parle. Ça passe même à la télé. Je ne sais pas comment on peut concevoir des choses comme ça. C'est Dieu qui bénit. Donc Dieu vous bénit, vous, il ne peut pas bénir celui qui fait que vous soyez bénis. Ça n'a pas de sens, c'est insensé. Voyez-vous, c'est insensé. C'est une mauvaise façon de voir les choses de Dieu et c'est une mauvaise façon de comprendre Dieu. Hein? Sous d'autres cieux, ça ne se passe jamais comme ça. Sous d'autres cieux, vous allez remarquer que les hommes de Dieu sont honorés. Il y a comme un SMS, il me semble. Oui. Le frère pose une question, il dit, c'est le frère Wesley. Bonjour pasteur, c'est de la part du frère Wesley. Pasteur, que signifie, je pense, le peu d'eau dans un vase de la veuve apporté à l'homme de Dieu, pour l'homme de Dieu, aussi un morceau de pain dans ta main, dit le prophète, et le pourquoi la femme dit qu'une fois mangé, ce qui restait, devrait-elle mourir et son fils? Et que signifie le reste? Le frère veut comprendre le mouvement, le pourquoi de ces choses-là. Bon, mais frère Wesley, supporte-nous. Le frère va jusqu'à demander la cruche, la signification des choses. Si le Seigneur nous est favorable, on va expliquer toutes ces choses-là. Nous voulons donner d'abord au peuple ce qui est utile. Vous savez, il faut lier l'utile à l'agréable. Ce que je dis est utile, la révélation est agréable. Ça, c'est utile. Parlons d'abord de ce qui est utile. Ça permettra au peuple de notre. Mais on n'a pas oublié la question du frère, on y reviendra certainement. Frère Alain, la femme a donné. Elle a donné physiquement ce qu'elle avait. Et l'homme de Dieu a mangé physiquement. C'est très important. Sous d'autres cieux, les hommes de Dieu sont beaucoup honorés. Si quelqu'un a la grâce de sortir hors du pays, vous verrez que ce que nous considérons, ce que nous pensons des hommes de Dieu, n'est que congolais. Tout ailleurs, l'homme de Dieu n'est pas considéré comme nous considérons nos frères hommes de Dieu. Voyez-vous, vous avez un frère avec qui vous avez été à l'école ensemble parfois. Bon, il a eu la grâce peut-être de faire chemin avec ce que vous avez tous appris. Mais une fois qu'il est dans un poste quelque part et toi tu es appelé au ministère, il pense que tu deviens insensé. Voyez-vous, c'est ridicule. C'est ridicule. Voyez-vous, je ne sais pas comment on peut croire que les hommes de Dieu sont les balayures. Mais il n'y a qu'à les écouter. Vous sentirez qu'ils ne sont pas des moindres parfois. Voyez-vous. Mais la mauvaise conception que nous avons, c'est un mal, c'est une maladie. Le problème du peuple est dans la tête. Le problème, c'est un lavage, c'est la tête, c'est les mauvais enseignements que les gens ont inculqués. L'homme de Dieu, c'est un père et il faut le soutenir comme la Bible le recommande. Frère Alain, la veuve qui n'avait rien a donné. Et nous disons que honorer Dieu, il y a une façon qu'on honore Dieu. Quand l'Écriture dit un homme de Dieu mérite double honneur, très souvent nous pensons double honneur, c'est faire les gestes de révérence devant un pasteur, lui saluer avec deux mains, ou encore être à genoux. Non, ça peut être une hypocrisie. D'ailleurs, on en fait même au marabout. Ce n'est pas le signe d'honorer un homme de Dieu doublement. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on appelle un homme de Dieu papa qu'on l'a honoré. Ah non. Les mêmes qui parfois appellent papa, c'est les mêmes qui nous calomnient après. Ce n'est pas parce que quelqu'un est resté à genoux et avec les deux mains, je ne sais pas comment, ou je ne sais pas quel geste il fait, qu'il a honoré.
c'est pas de ça que la Bible parle. Ce sont des gestes parfois qui n'ont pas de valeur. Voyez-vous? Qui n'ont pas de réelle ou de vraie valeur, je veux dire. Quand Dieu parle de double honneur, marchons avec Malachie. Quand nous consultons le prophète Malachie, chapitre 1, à partir du verset 6. Hein, Malachie 1, à partir du verset 6. Je rappelle que vous pouvez nous contacter au 04 020 26 98, 04 020 26 98 et ou encore au 06 945 35 24. Faites un SMS et là vous pouvez ou encore nous appeler hors antenne pour qu'on puisse discuter à bâton rompu en face. Et ça sera bien. Et à défaut, donc, vous allez nous contacter, vous rapprocher de nous à la base Socoprise. Et là, à la base Socoprise, vous partez du rond-point Ilama en partant vers la brasserie ou encore vers OCI. La toute première ruelle à votre droite, il y a une maison en étage, en baie vitrée, comme ça de couleur grise. Et juste après la maison, vous avez l'église Le Rassemblement des Saints, là où vous pouvez facilement trouver le pasteur Clyde. Je reviens pour dire, frère Alain, quand vous lisez Malachie chapitre 1, Dieu dit un serviteur honore son maître et un fils honore son père et un serviteur son maître. Maintenant le Seigneur dit au peuple, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte que vous avez de moi? Il ajoute, pour reprocher au peuple, que vous m'apportez des offrandes chétives. Est-ce ça honorer un père? Prenez alors ce que vous m'apportez et donnez ça à vos gouverneurs. Vous verrez si le gouverneur vous fera bon accueil. C'est écrit dans la Bible. Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. Voyez-vous, ceux qui minimisent l'offrande, je ne sais pas s'ils lisent la Bible aussi. L'écriture est claire. Le Seigneur réclame, ça revendique. Et c'est ce que Dieu appelle honorer. Voyez-vous, il dit quand vous apportez des bêtes chétives, malades, qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas de sens, quand vous m'apportez ce que vous ne pouvez pas apporter à vos gouverneurs, dit l'Écriture, n'est-ce pas pour mépriser ma table? Pour dire que l'Éternel est méprisable, vous faites ça. Donc lorsqu'on offre mal, ou lorsqu'on ne donne pas, on est en train de déshonorer Dieu. C'est la Bible qui parle comme ça. En cela, le pasteur Clé n'a rien commenté, n'a rien interprété. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Voyez-vous, le Seigneur dit qu'il est méprisé par rapport à ce que le peuple lui apporte. Et plus loin, le sage dira, il faut honorer Dieu avec quoi? Avec ses biens. Donc je comprends que honorer Dieu, on lui honore avec ses biens. Donc quelqu'un qui ne sert pas Dieu avec ses biens n'honore pas Dieu. Voyez-vous, quelqu'un qui n'honore pas Dieu, qui ne sert pas Dieu avec ses biens, n'honore pas Dieu. Maintenant, honorer un homme de Dieu ou le recevoir en qualité, honorer un homme de Dieu ou le recevoir en qualité de prophète, ou encore tout au moins donner à un homme de Dieu ce double honneur dont nous parlons ici, mais c'est accomplir Galates chapitre 6 verset 6. Galates 6 dit, tu feras part de tous tes biens avec celui qui t'enseigne l'évangile. Ça c'est écrit noir sur blanc. Voyez-vous, on ne parle pas ici des choses, non, l'interprétation, le mystère, non, on parle des choses concrètes. On parle des choses concrètes. L'Écriture dit, tu feras part de tous tes biens.
il y a une question ici, on me dit, c'est toujours le frère Wesley, pasteur, que dire alors de l'offrande du prophète que plusieurs enseignants traitent de profit? De profit, comment ça? Y a-t-il des témoins? Je ne voudrais pas commenter ce que je... C'est vrai qu'il y a des... je n'ai pas encore parlé de l'offrande de prophète ici. Puisqu'on parle du prophète, je pense que c'est juste un problème d'expression. Hein? C'est un problème de mots. C'est quand certains disent offrande de prophète, c'est juste un problème de mots en fait. Le mot il est mal choisi. Mais le geste, il est biblique. On ne va pas critiquer pour critiquer, mais il faut critiquer pour dire quelque chose. Hein? Quand certains disent offrande de prophète, c'est un mauvais choix de mots ou d'expression. Que devrait-on dire alors? Droit du prédicateur. Parce que celui qui est en train de prêcher n'est pas forcément prophète. Voyez-vous, hein? C'est prophète en tant que ministre peut-être. Oui, prophète en tant que ministre, c'est vrai. Mais il n'était pas... Il est plus propre. Hein? On prêche Dieu dans les termes choisis par Dieu. L'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 a parlé du droit de prédicateur. Hein? Il dit que il est établi de celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Aucune personne ne peut s'engager au service militaire à ses propres frais. Celui qui laboure doit labourer avec espérance d'y avoir part. 1 Corinthiens 9. Et on dit que de même, le Seigneur a établi que celui qui travaille à la prédication se nourrisse de la prédication. Donc c'est un droit du prédicateur. Tout prédicateur a un droit sur le peuple parce que c'est son travail qu'il fait. Dieu l'a appelé pour ça. Donc quand quelqu'un a enseigné la parole, en réalité ce qu'il est en train de réclamer c'est Galates 6, verset 6, qui dit tu feras part de tous tes biens avec celui qui t'enseigne. C'est là est biblique. Mais non, si quelqu'un parle du droit de prophète, je ne sais pas, offrande du prophète, offrande pastorale, offrande je ne sais pas comment, peu importe l'expression, hein, mais le contenu est juste. Le contenu est juste. C'est un droit, d'après la parole. C'est vraiment un droit. Et c'est un péché de faire travailler un homme de Dieu bouche fermée. L'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf. C'est une loi. Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Quand un homme de Dieu, l'Écriture dit, Dieu se met-il en peine de bœuf? Loin de là, il parle des ministres. Quand vous faites travailler un homme de Dieu, bouche fermée, sans prendre soin de lui, vous péchez. C'est un péché. Et les pareilles églises ne peuvent pas prospérer. C'est un péché. Et l'Écriture dit dans le livre des Proverbes, hein, un homme de Dieu, c'est un figuier. Hein, c'est un figuier. Et dit la parole que celui qui prend soin du figuier en mangera les fruits. Hein, Proverbe chapitre 27, verset 18. Hein, l'Écriture dit que celui qui prend soin d'un figuier en mangera des fruits. Hein, et le figuier, c'est l'homme de Dieu. Celui qui sait prendre soin d'un homme de Dieu, alors il aura la récompense de prophète. Il aura la récompense d'homme de Dieu. Voyez-vous. Donc j'aimerais dire par là, frère Alain, qu'il est important pour le peuple de comprendre. Lorsqu'on dit double honneur, ce n'est pas être à genoux. Double honneur, c'est soutenir l'homme de Dieu. C'est ça, double honneur. J'ai horreur des personnes qui viennent, frère Alain, il dit, non, homme de Dieu, il te donne des fausses révérences, mais ils ne peuvent pas te soutenir. Ça c'est pas bon. Alors qu'il en a les possibilités. Voilà. Vous savez, au Congo, nous avons des grâces. Nous avons des compétences. Mais le Congolais apprécie toujours ce qui vient d'ailleurs. C'est un mal. Tous les miracles qui viennent d'ailleurs là au Congo, ça se fait aussi. Avec des serviteurs congolais. Parfois même meilleur et pire, on en a vu ici. Mais on ne sait pas encourager les nôtres. Le problème c'est que on n'est pas libéral. Mais on se cache derrière certaines expressions que la Bible aussi ne reconnaît pas. Il y a une autre question ici. C'est une sœur. Hein? C'est la sœur Bénie. La question n'est pas trop
ton rapport. Nous sommes quasiment à la fin, on nous signale que l'heure tend vers la fin, on a peut-être 5 minutes de la fin. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que ce numéro continuera demain, à la même heure, 10h15. Et nous annonçons aussi déjà au frère Wesley, qui veut comprendre le pourquoi de l'eau, le pourquoi du pain, la cruche. Nous avons une conférence le mois prochain. Nous avons une conférence, donc la conférence aura lieu à Sueko, du 9 au 10. Nous avons une grande conférence biblique. On va expliquer le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de questions aussi, telles que celles du frère Wesley. Alors nous aurons le temps d'étaler, parce que là-bas au moins on ne sera pas coincé par le temps, pourvu que le peuple vienne à temps aussi. Nous pourrons avoir 1h30, 2 heures où on ne fera que parler sur la parole, et on pourra ramasser comme on pourra ramasser. Donc nous avons une grande conférence biblique et toute la ville y est conviée. Ce sera à Sueko dans les après-midi à partir de 15h30. Nous serons là du 9 au 10 août. Nous serons à Sueko. Je pense que d'ici très peu, sur place à la chaîne, vous aurez plus de détails. Mais déjà, notez que dans vos calepins, du 9 au 10 août, donc le mois prochain, l'émission Que la lumière soit prépare une très grande activité, une conférence biblique, conférence débat aussi, où nous allons traiter le livre d'Apocalypse. Et nous rappelons à la population que le livre de l'Apocalypse est pour nous le livre le plus simple et le plus facile de la Bible. Venez, vous allez découvrir ce que nous sommes en train de dire ici. Merci Pasteur Clide Mundanga, surtout avec cette très belle promesse. En tout cas pour ceux qui sont grands consommateurs de l'agneau. Nous sommes à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous vous fixons rendez-vous pour jeudi, plutôt pour demain mardi. Pasteur qui nous a rappelé le nouveau programme, lundi, mardi, jeudi et samedi, à 10h15, 11h. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, que ceux qui entendent comprennent la parole, à bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole.